Euh, Bienvenue à notre séance des programmations basées sur PHP, MySQL. Nous allons commencer avec notre projet qui a été prévu. Donc on va rapidement sur voilà, notre projet qui s'appelle Masomo. Ok, on entre dedans, on trouve qu'il n'y a pas quelque chose. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va créer des fichiers de manière... Alors pour l'éditeur des textes, malgré qu'on n'en avait pas parlé, les éditeurs des textes, on n'en avait pas parlé pour programmer. Il en existe beaucoup. Il y a Komodo Edit par exemple, il y a Sublime Text, il y a Notepad++, qui est notre ami qui a d'ailleurs lancé. Il y a les... comment on appelle quoi? Il y a les éditions intégrées dans les IDE des Eclipse par exemple, dans le NetBeans aussi. Il y a les versions de PHP, plutôt des éditeurs des textes qui sont intégrés. Et d'ailleurs, le plus basique, c'est les Notepad qu'on trouve dans Windows. Et sur les Mac, on peut parler de TextMe, TextMate, on peut parler des Nano. Hein, il y en a beaucoup. Et pour notre cas, pour moi par exemple, sur notre cas, nous allons utiliser l'éditeur des textes Komodo, pas Komodo Edit, plutôt nous allons utiliser Sublime Text. Sublime Text, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, je vais le lancer. Pour commencer, voilà. C'est lancé, je peux automatiquement. Je peux fermer ça. Voilà. Sublime Text est ouvert avec un fichier automatique. Et moi, je dois créer un nouveau fichier. New file, ok. Et on commence. Ok. Alors, je peux ouvrir la première balise, HTML. Et je ferme HTML. Hop. Et puis j'enregistre. Ok, dès que j'enregistre, je dois choisir le dossier dans lequel j'enregistre. C'est dans Masomo. Donc, je vais cliquer là. Et puis, c'est ici. Je vais l'appeler index.php. Pourquoi PHP? Parce que dedans, il y aura du code PHP. Et il va falloir faire quoi? Il va falloir vraiment que les systèmes comprennent que l'initialisation PHP, ce qu'il y a du code PHP que Apache va interpréter. On enregistre ça. C'est bon. Index.php. Alors, on passe rapidement à la création de notre base de données. Donc, on va encore sur localhost. Et puis, PHP myadmin. On va créer une base de données avec PHP myadmin. On valide. On attend qu'il s'ouvre. Il va prendre un tout petit temps parce qu'il n'a pas été ouvert, ça fait, je crois, 2 jours. PHP myadmin. On va s'ouvrir. On puisse facilement créer notre base de données. Voilà. Ici, nous sommes en train d'utiliser la version 3.3.f de PHP myadmin. Donc, je vais tomber très rapidement. Voilà. Et ici, nous allons créer notre base de données. Créer une base de données. La base de données va s'appeler Masomo aussi, pour que ce soit plus facile. Et on va créer des groupes. Voilà, notre base de données est créée. Alors, si on revient à notre fichier, on a dit que la base de données, une fois qu'elle est créée, nous allons commencer avec les profils d'utilisateurs. Quand on parle des utilisateurs, on voit les gens qui auront le droit à quoi dans cette école-là. Alors, les utilisateurs, on a dit, on va créer la table M-User. M, c'est le préfixe de Masomo, et puis user qui sont utilisateurs. Et on aura quel attribut propriétaire. Voilà, voilà. Donc on va revenir là. On va créer M-users. Puis, c'est combien de champs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, 11 champs. Je crois jusqu'à là. C'est 11 champs. Donc, je reviens là, j'écris 11 champs. J'écris quitte. Ok. Alors, on commence par l'ID user. Donc, c'est l'identifiant. On met son nom. On met son poste et son prénom avec les postes et leur prénom. On met leur sexe. Et puis après le sexe, on a dit que fonction, on met sexe, fonction, niveau d'accès. Donc on va mettre
fonction, on met les niveaux d'accès, niveau dans quoi il faut écrire toujours niveau accès sans pour autant mettre les apostrophes et autres. Et après niveau d'accès, nous avons état, email, pseudo, mot de passe. Voilà, état, email, pseudo, mot de passe. Donc on va mettre status qui c'est comme état, email, il y a pseudo, hein, c'est ça? Et puis mot de passe. Mais par moi j'en aurais un champ d'esprit plus. Mot d'accès 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça, non? Donc ID user c'est bon, nom, prénom, sexe, fonction, niveau d'accès. Donc il y a la fonction non, sexe c'est bon, fonction, niveau d'accès, statut, email, pseudo et puis mot de passe. On va écrire password. C'est pas obligatoire, hein? Tu peux nommer ce que tu veux. Alors ici, pour les identifiants, ça sera des int. Donc voilà, ça sera de valeur int. Je reviens là. Identifiant, ça sera la clé première. Et puis ça sera notre incrémentation. Ça va s'auto-incrémenter. Et puis les noms, ça sera du varchar. Prénom varchar, sexe varchar, fonction ça sera du varchar aussi. Niveau d'accès, oui, varchar aussi, ça sera statut. Le statut ça sera du int. Pourquoi? On va expliquer. Email c'est un varchar, pseudo c'est un varchar, et puis mot de passe c'est un varchar. C'est bon. Mot de passe varchar. C'est bon. Alors, ici, ça sera un varchar de la taille 11, plutôt type taille 11 de int. Ici, le nom peut avoir 50 caractères, le prénom, on se limite à 50, les sexes, c'est l'air pour des raisons de sécurité au moins 5 au lieu de 2. Fonction, il y a des fonctions très longues, donc ça peut être bon moi qui, mais je mets 240. Niveau d'accès, ça sera au moins 50. Statut 11, on va dire pourquoi. Là je peux mettre bon, 11 c'est par défaut. Email, il y a des emails longs, ça sera 200. Les pseudos c'est les prénoms plus les noms. Le prénom nécessaire 100 parce qu'il y aura 50 ça fait 100. Et puis le mot de passe, le mot de passe va avoir je crois 150 parce que on va les crypter. Voilà, c'est tout. Et on descend, sauvegarder. Voilà, notre table, la première table a été créée. On revient là. C'est bon. La table a été créée. On va créer maintenant la table de stockage des sessions. Mais avant de passer là, nous allons d'abord revenir à notre code. On va créer un fichier, un PHP, qu'on va appeler connexion. C'est un fichier qui nous permet de nous connecter à la base de données. Donc, le fichier en question, voilà. Alors, dans la programmation, on va utiliser ce qu'on appelle les commentaires. Ah non, c'est une bêtise que j'ai faite. Il faut enregistrer comme connexion. À la fin, il faut mettre en PHP. Ok, c'est bon. Alors, ici, voilà. On va créer des commentaires. Donc, ici, on va dire la connexion. Hein, au serveur des données. Alors, pour se connecter à un serveur de données en PHP, c'est qu'on fait ce qu'on va créer. On va stocker ça dans une variable que je peux appeler max. Zalibanga déjà il m'a dit. Donc max. Alors on utilise la fonction MySQL connect. On ferme. Alors il prend 3 paramètres. 1, 2 et puis 3. Et puis on peut dire MI MySQL error. Donc voilà, il va nous générer une erreur automatique si erreur. Alors le premier argument c'est localhost. Le deuxième argument c'est root qui est sur chaque serveur, il y a localhost qui est
le premier argument pour se connecter. Et puis le deuxième argument, c'est l'utilisateur qui route, hein, surtout le système WordPress c'est route. Et puis le troisième argument, c'est le mot de passe. On n'a pas créé un utilisateur pour mettre le mot de passe. On utilise sur un utilisateur automatique. Voilà. Alors, on va descendre en bas. On va créer, maintenant, on va sélectionner la base de données. Sélectionner la base de données. Voilà. On descend en bas. Pour sélectionner la base de données, là, on n'a pas besoin d'enregistrer ça dans une variable. On va dire seulement MySQL select db. Alors, il prend le premier argument, c'est la base de données qui s'appelle Masomo. Tu dois vérifier dans ton WAMP. Et puis, tu fais quoi? Tu relis la connexion Max. Et puis ici, tu peux aussi mettre un ordail. Ordail là, ça dit que tu tues la page dès qu'il régénère une erreur. Ordail, il va gérer cette erreur. Sur d'autres plateformes, on crée ce qu'on appelle les exceptions. Les try, catch, tu mets dedans. Voilà, lui il va générer ça. Erreur MySQL. Alors, ici, on va définir l'encodage. En bas, on définit l'encodage. Donc, encodage du type UTF-8. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si MySQL a ces problèmes-là, on va faire MySQL query d. Ça, on va écrire set names et puis on fait ça. Set names UTF-8. Voilà. Donc, on a défini l'encodage. Pour le MySQL. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On revient sur notre page d'index. On continue notre programmation. On va ajouter la balise header que vous connaissez bien. C'est des en-tête, dans laquelle on va ajouter une balise meta. Meta name qui est égal à viewport. Content. On va laisser comme ça d'abord vide. Ça c'est pour rendre le logiciel, comme on appelle, responsive, adaptable sur chaque écran. On va remplir ça après. On va y relier notre CSS qui sera une balise de type link. Voilà. Heureusement qu'il lui sort directement. Donc ça sera un dossier CSS. Et puis ça va s'appeler style.css. Ça c'est pour relier. C'est bon. Et puis on va relier nos technologies, les trois technologies qui sont. Donc on va copier là, ça va être dessus. Alors ça sera jQuery UI.min, je crois, .css. Là, on peut le vérifier dans le dossier système. Voilà, c'est jQuery. Il est où? Non, ce n'est pas le min, mais c'est simple. Ok, jQuery UI. Et puis ici, ça sera les Bootstrap. Voilà, Bootstrap min. Puis ici, je vais ici, essayer de coller cette chaîne, coller encore, revenir à mon CSS, aller copier dans le dossier, copier, et puis Bootstrap min, c'est bon. Ça sera. Voilà, c'est bon. Encore quoi? Les thèmes. Hein? C'est bon. Ok. Ça, c'est qu'on a relié. Je crois que c'est bon. Ça doit être au-dessus.
index. Et toutes ces pages CSS sont réécrites par les styles CSS. On y réécrit dessus parce que la première page qui est prise en charge, c'est celle-là, ça descend. Mais dès qu'on arrive ici, on trouve une classe qui appartient à ces clichés et on fait ce qu'on appelle le override. Le override, c'est souvent dans les réécrire une méthode, réécrire une classe dans les CSS, ça se fait aussi. Donc c'est pour ça qu'on met ça en bas. Alors, on passe à quoi? On va y relier un link, voilà, un link rel. Ici, on va mettre icône. Icône, type, on va mettre image barre img par exemple, et puis href, on va mettre par exemple image barre logo.png. C'est pour l'afficher sur un coin. Si on vient là, on clique encore, on va trouver une page index, c'est bon. Alors, je vais aller chercher l'image. L'image se trouve ici. Favicon, je vais prendre ça. Je copie ça. Je reviens ici. Je colle ça ici. Ok. Et puis je reviens ici. Ce n'est pas logo, c'est favicon. Mais il faut vérifier juste son extension. C'est .jpeg. Donc favicon.jpeg. Et puis ici, c'est pas PNG, c'est JPEG. Voilà. Donc c'est juste pour que dès qu'on fait ça, voilà. La petite favicon est prise en charge. Ok. Et maintenant, on va descendre ici toujours dans les headers. On va mettre ce qu'on appelle les titles, les titres. Et les titres, c'est quoi? C'est page de connexion. Là. Et dès qu'on revient là, voilà, page de connexion, c'est bon. Et on va descendre à partir d'ici parce qu'on va relier tous nos quoi en quoi? En body, c'est bon. On descend là, hop. Et on va mettre tous nos quoi ici. En fait, nos scripts, hein. Je vais le mettre là. Maintenant, ici, c'est en HTML, les commentaires se font comme ça. 2B. Voilà. Et les commentaires, c'est quoi? C'est les liens vers les pages JS. Ok. Alors, pour relier les JS, on écrit script. Voilà. On fait juste là. Source. Et puis on écrit JS barre jQuery.js et on va reprendre la même chose. On descend, ça sera jQuery-UI. On descend, ça sera bootstrap.mim.js. Donc c'est ça, c'est pour relier nos pages JavaScript. Donc il y a Bootstrap 1000, c'est bon, il y a ça aussi, data table, déjà ça c'est bon, ça c'est bon, il reste qui est ça et ça, parce qu'il y en a déjà 3 reliés. Voilà. Alors Bootstrap 1000, on va relier les restes qui sont les 3 parce que on aura commencé à les copier, les coller dans d'autres pages. Donc je viens là, je vais copier ça. Je copie ça, je viens là, je vais le coller ici. Ok. Et puis je viens ici, je copie ça. Je le colle ici. Ok. Voilà. Voilà. Je crois qu'on a tout relié. Et maintenant, on va y relier aussi notre script index. Ça s'appelait source JS par index.js. C'est ici qu'on va écrire le script
texte et je vais venir là. Je vais ouvrir ici. Je vais venir là. Ok, je vais supprimer tout ce qui est dedans. Et puis je vais créer une fonction rapidement pour me passer. Hop, document pour charger la page. Point ready. On ouvre et puis on crée une fonction. Document.ready. Point fonction. Et puis tu ouvres, tu passes, puis tu viens là, tu fais. Ça c'est pour charger la page à jQuery. Et qu'est-ce qu'on fait? On va dire par exemple alert. Et puis je mets 0 dedans. Puis je fais ça. Comme ça on verra si à l'ouverture de la page. Voilà. Et que ça charge. C'est bon. Nos JavaScript sont pris en charge. Je reviens à la page CSS. Ça, je ne sais pas si je dois supprimer. Je reviens au CSS. Je prends ça, les styles ici. Je mets ici. Hop, je prends tout ça. Je supprime. Voilà. Et quand on revient sur la page, on est sur une page vide. Voilà, c'est bon. Je dois aller supprimer cette fonction ici. Je vais remonter sinon c'est bon. À partir d'ici, on a tout relié, tout configuré pour commencer les boulots. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter un tout petit peu la vidéo.